Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 février 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors je viens parler comme au temps de Daniel. Amen. Nous savons que Daniel, c'est un prophète qui a existé dans les temps anciens. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que 500 ans avant que Jésus-Christ vienne, 1000, je ne sais pas. Mais toujours est-il que si on étudie en profondeur, on pourrait connaître la chronologie, le moment où Daniel a vécu sur la terre. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je viens parler du fait que notre temps a été vu par Daniel. Voilà pourquoi on est très connecté à Daniel. On est une génération que Daniel a vue du temps où il vivait sur la terre, même si distinctement il ne peut pas dire telle personne, mais il a vu notre temps, notre génération. Et il était tellement troublé de ce qu'il a vu que il a pris du temps pour prier. C'est-à-dire, les choses que Daniel a vues a fait que il est devenu quelqu'un qui priait plus qu'il ne priait. Amen. Alors, on va d'abord lire Daniel 6 au verset 10. On va faire une petite présentation de Daniel. Alors, Daniel 6 au verset 10, nous sommes informés que Daniel est quelqu'un qui priait beaucoup. On peut regarder le livre de Daniel, c'est pas long. On va voir que Daniel priait beaucoup. Et malgré le fait qu'il priait, ça n'a pas empêché que Daniel ait des ennemis. Alors, les ennemis de Daniel se sont regroupés pour avoir raison de lui. Ils ont décidé tout simplement de l'accuser devant le roi afin que le roi punisse Daniel et que Daniel ait une sentence assez sévère. Et un décret a été émis voulant que tout le monde puisse adorer une certaine statue qui représentait le roi. Évidemment, un enfant de Dieu n'adore pas les statues et encore moins quelqu'un qui prie comme Daniel. Alors, ça n'a pas changé le temps de Daniel avec Dieu. Et dans Daniel 10, au chapitre 6, c'est dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Donc voilà. Ça n'a pas changé les choses que Daniel faisait pour son Dieu et avec son Dieu. Ses accusateurs ont pu le constater. Ils ont trouvé Daniel, ils sont venus perturber son moment de prière, ils ont trouvé Daniel en train de prier, en train de faire ce qu'il faisait avant. Tout cela pour dire que quand les moments sont difficiles, ce n'est pas devant la télévision qu'on doit aller. Ce n'est pas à regarder un match de football ou bien de hockey, c'est pas ça. Mais l'homme naturel a tendance à aller en direction de ces choses-là. Quand ça ne va pas, un enfant de Dieu, il devrait se retrouver encore plus dans la présence de son Dieu pour entendre ce que son Père a à dire. Daniel est donc un bon exemple pour nous parce que c'est un Judéen vivant en Judée
qui a été déporté avec les autres habitants de Juda en direction de Babylone. Il arrive sur un pays étranger qui ne connaît pas du tout le Dieu, le vrai Dieu. Et au lieu que Daniel se mette peut-être à être désintéressé de Dieu, c'est le contraire qui s'est produit. Il priait plutôt, il était dévoué envers son Dieu, si bien que, à cause de lui, les différents rois ont connu le Dieu d'Israël, et aussi Daniel s'est retrouvé à donner des paroles à des rois païens. Puisque les rois à Babylone se sont échangés, quand la dynastie est finie, c'était une autre dynastie qui est venue, mais Daniel était toujours là. Et il était une personne de confiance, une personne de référence parmi tous ces gens-là qui disaient être les conseillers du roi. Alors, Daniel a vu notre temps. Amen, il a vu notre temps, si bien que il était très troublé. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des animaux. C'est-à-dire que c'était des personnes, mais c'était des animaux. Alors, c'est pas dire que physiquement, c'est des gens qui avaient quatre pattes et qui marchaient à quatre pattes, c'est pas ça. Ici, ça réfère au fait, au cœur de la personne. Alors, le cœur d'un être humain peut être pris comme le cœur d'un homme, ou bien cela peut être pris comme le cœur d'un animal. Et tout cela, c'est en fonction des actions que nous posons. Comment vis-tu à tous les jours ta vie d'être humain sur la terre? As-tu une relation avec Dieu? Es-tu en train de marcher dans ses principes? Alors, tu auras un cœur d'humain. Mais si tu vis sur cette terre, déconnecté de Dieu, marchant selon tes passions et comment ils sont répartis, alors on peut t'attribuer, Dieu peut te qualifier de tel type d'animal, tel type ou tel autre, selon comment tu vis. Alors Daniel d'abord a vu 4 royaumes et il les décrit. Et le 4e royaume, qui est le nôtre, c'est-à-dire notre temps, Daniel ne savait quoi en penser de ce 4e royaume. Il a vu 4 royaumes et il a vu 4 animaux. Et le 4e animal, qui correspond au temps dans lequel nous sommes, il ne savait comment décrire cet animal-là. Tellement il y avait un mélange dans le comportement de l'humain au poste du roi et un alliage entre l'humain et puis les matériaux sur la terre. Là, il parle de fer, et quelque part, on va parler de céramique. Ça dit qu'un mélange qui, en principe, n'a pas lieu d'être. Mais Daniel a vu cela, il était tellement traumatisé, il a vu cela et puis il s'est dit, il s'est même dit que, à un moment donné, il a perdu, c'est-à-dire, il s'est peut-être évanoui, et après, il était malade, il ne se sentait pas bien par rapport à tout ce qu'il a vu, si bien même qu'il a demandé à l'ange, qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que j'ai vu? Parce que c'était traumatisant. Et la parole lui a été dite qu'il s'agissait d'une génération qui vivrait sur la terre dans un temps lointain, la génération de la fin, mais que Daniel devait tout simplement prendre en note ses paroles et qu'il irait se reposer, que ça ne concernait pas sa génération à lui. Alors, sachez que Daniel a eu
un petit reflet de ce qui se passe en notre temps. Voilà pourquoi on est connecté à Daniel. Et c'est bon de retourner de temps en temps, lire les prophéties de Daniel, parce que ça nous concerne. Ça nous concerne et à chaque prophétie, n'est-ce pas, il y a toujours une révélation. C'est toujours bon de lire Daniel parce que Apocalypse, c'est un détail, une explication plus poussée de Daniel. Amen. Alors, dans Daniel 9, au verset 4, voilà ce qui est arrivé. Daniel a pris du temps pour prier quand il s'est rendu compte que, voilà, 70 ans étaient passés, selon la prophétie, mais qu'ils étaient toujours à Babylone. Il était troublé parce qu'il se demandait, mais quand est-ce que, finalement, ils allaient retourner en Juda? Parce que, en Judée. Parce que la prophétie disait que Dieu les avait déportés pour 70 ans. Et Daniel espérait qu'ils seraient en fin de retour. Et il s'est mis donc à prier pour demander pardon. Et je ne vais pas lire toute la prière. Mais au verset 4, voilà ce qu'il dit. Il dit, je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi Seigneur, et la justice, et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près, à tous ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Donc, cette prière, n'est-ce pas, hein, c'est comme si c'était fait pour notre temps et puis c'est tout. Et Daniel s'est posé à prier pour lui, pour tout le peuple, afin que Dieu pardonne, Dieu fasse grâce, Dieu se révèle. Il est venu présenter les requêtes de demande de pardon, de supplication, afin de rétablir ce qui a été déconnecté d'avec Dieu. Et après ces prières, c'est comme ça que de plus Dieu lui montrait des choses et tout. Et toujours est-il que le roi Nebuchadnezzar en poste a fait un rêve, et puis personne ne pouvait lui expliquer le rêve. Finalement, Daniel a été trouvé pour expliquer le rêve, et puis Daniel a dit, donnez-moi quelque chose, je veux consulter mon Dieu, parce que ce n'est pas moi qui donne l'explication, c'est Dieu qui donne. Amen. Daniel a honoré Dieu ainsi. Et voilà ce que Daniel a vu. Dans Daniel 4, le verset 10, il dit, je regardais dans les visions de mon esprit sur ma couche, et voici que descendait du ciel un vigilant, un saint, et il cria avec force et dit, abattez l'arbre et coupez ses ramures, dépouillez son feuillage et éparpillez ses fruits, que les bêtes fuient dessous lui et les oiseaux de ses ramures, mais la souche de ses racines, laissez-la dans la terre, et avec un lien de fer et de bronze dans la végétation de la campagne. Il sera baigné par la rosée du ciel, et il aura en partage l'herbe de la terre avec les bêtes. On changera son cœur pour qu'il ne soit plus un cœur d'homme, et un cœur de bête lui sera donné. Puis, 7 périodes passeront sur lui. La chose se fait par décret des vigilants, et l'affaire par ordre des saints, afin que les vivants reconnaissent que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes,
qu'il a donné à qui il veut et y élève le plus humble des hommes. Tel est le songe que j'ai vu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, disant l'interprétation, car tous les sages de mon royaume ne peuvent pas me faire connaître l'interprétation, mais toi, tu le peux, puisque tu en as, toi, un esprit des dieux saints. Alors, Daniel, surnommé Belthazar, fut terrifié pendant un moment et ses réflexions le tourmentèrent. Et le roi prit la parole et dit, Belthazar, que le son et son interprétation ne te tourmentent pas. Et Belthazar, c'était le nom que le roi avait donné à Daniel. Amen. Alors, Daniel, il donne l'explication au roi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, c'est la décision du Très-Haut qui est parvenue jusqu'à Monseigneur le roi. On va te chasser d'entre les hommes. Tu auras ton habitation avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs, et on te baignera de la rosée du ciel. Et ces périodes passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de la royauté des hommes, et qu'il la donne à qui il veut. Puis, on a dit de laisser dans la terre la souche des racines de l'arbre. Ta royauté se prolongera pour toi dès que tu reconnaîtras que le ciel est le maître. C'est pourquoi, ô roi, mon conseil est que tu rachètes tes péchés par la justice et que tes fautes, tu aies pitié, et que pour tes fautes, tu aies pitié des pauvres. Peut-être Dieu prolongera-t-il ta tranquillité. Amen. Ça, c'est Daniel qui donne l'explication au roi. Il lui dit, ben voilà, on va te chasser et tout. Pendant ce temps, tu seras avec les animaux. Mais il dit au roi, il dit, rachète tes péchés. Ça dit, demande pardon, quitte la voie de l'orgueil, et puis occupe-toi des pauvres. Peut-être que Dieu aura pitié de toi. Amen. Alors, le cœur d'animal est rattaché à ce que le roi faisait. Mais dans cette sentence qui fut celle du roi Nebuchadnezzar, on voit l'amour de Dieu. Une fois humilié, qu'est-ce qui est arrivé au roi? Il a reconnu plus tard que Dieu, c'était lui le Dieu, c'était pas lui Nebuchadnezzar, mais c'était Dieu qui était Dieu au-dessus de tous les hommes. Et il a dit que c'était le Dieu de Daniel qui était le vrai Dieu. Mais il a fallu que Dieu expose l'orgueil du roi et son comportement envers les humains qui sont sous lui, parce qu'il ne s'occupait pas des pauvres. Alors, on ne peut pas savoir quelles sont toutes les raisons qui ont donné que Nebuchadnezzar a été jugé à être 7 ans parmi les bêtes. On ne peut pas savoir, c'est Dieu seul qui sait toutes les sentences. Mais ici, on a l'information que c'était tellement grave n'avoir pas de sensibilité pour les autres que Dieu a puni. Mais maintenant, regardez notre temps. Regardez l'époque dans laquelle on est. C'est tout simplement la norme de se comporter avec arrogance, mépris et toutes sortes de comportements qui, au fait, n'honorent pas Dieu. Voilà pourquoi Daniel, n'est-ce pas, fait référence, ça dit les temps de Daniel, les moments, le vécu de Daniel, et puis il y avait les rois, et puis tout ce qui s'est passé là-bas, ça renvoie à notre temps. On tirerait beaucoup d'exemples, et puis beaucoup de leçons, étudiant le livre de Daniel. Alors, excusez, je vais tourner ma page. Quand les temps sont difficiles, où se tourner? Amen. Où se tourner? Alors, on peut faire comme certaines personnes qui diront que ben, ça a déjà été prophétisé, alors on ne peut rien faire et puis ça va arriver. Ou bien, on peut dire, ok, ça a été prophétisé, mais
Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, comme Daniel a dit dans sa prière. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux dont il est capable de pardonner, il est capable de purifier. Parce que dans Daniel 9, le verset 9, il dit « Auprès du Seigneur notre Dieu se trouve la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mis devant nous par ses serviteurs les prophètes. » Alors, à Dieu la miséricorde, à Dieu le pardon, à Dieu la compassion, à Dieu la vie. Voilà comment Daniel décrit notre Dieu et c'est ce qu'il est. Dans ce temps où nous sommes là, où il y a beaucoup de distractions, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de situations assez complexes sur la terre, s'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est de rester concentrés à chercher la face de notre Dieu et à savoir quel est le timing de Dieu, quelle est la pensée de Dieu, comment on peut prier pour soutenir les autres, comment on pourrait partager avec Dieu ce qui le préoccupe et prier les uns pour les autres. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous dans ce temps où nous sommes. Parce que nous sommes dans des temps où facilement on pourrait être dispersé dans nos pensées et donner du temps à quelque chose sans importance. Par exemple, au lieu de prier, on pourrait se retrouver là à dire, ok, on va suivre telle situation ou bien telle chose. Et ce serait une perte de temps. Or, comme on vient de le lire dans Daniel, Daniel a dit au roi de racheter, il a dit au roi, il dit de racheter ses péchés. Et à notre temps, Jésus-Christ a dit de racheter le temps. Il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. On est dans ces jours mauvais-là. Racheter le temps, ça veut dire que toute minute qu'on peut trouver pour venir devant Dieu, ou bien pour présenter quelqu'un, pour élever quelque chose, chaque minute est importante pour qu'on ne perde pas le temps, qu'on ne gaspille pas le temps, mais qu'on vienne devant Dieu. Implorer sa clémence, implorer son pardon. Alors, dans Lamentation 3, Lamentation, c'est Lamentation de Jérémie, dont Lamentation c'est juste après Jérémie. Dans Lamentation 3, au verset 24, c'est dit « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre son espérance. » Amen. Donc, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. On peut s'arrêter pour dire non, moi je vais être avec mes amis, je vais être avec mes amis virtuels, je vais les suivre par-ci par-là, je vais être avec mes amis au quotidien, je vais faire ci, je vais faire cela, mais c'est écrit, c'est dit que c'est le temps de porter le jour et la personne se tiendra solitaire et silencieuse parce que l'Éternel l'impose. Pourquoi? Parce que c'est le temps de prier, c'est le temps de chercher la face de Dieu, c'est le temps de se concentrer sur ce qu'on est venu faire sur la terre. Et ce n'est pas écrit sur nos fronts. C'est alors qu'on passe le temps avec Dieu que Dieu va nous révéler ce qu'il aimerait qu'on fasse. Et il ne va pas le révéler en totalité. Il le révèle au fur et à mesure. De telle sorte que quand tu vas arriver à ton point Z, tu regarderas en arrière, tu sauras alors toutes les stations où Dieu t'a amené pour que cette volonté-là puisse s'accomplir. Et ça, c'est une marche. C'est un cheminement entre l'enfant de Dieu et son Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous dans ce temps où nous nous trouvons. Venir devant Dieu, chercher sa face et dépendre de lui, attendre tout de lui. Et lui seul va nous indiquer quoi faire et comment le faire.
dans le verset 39 de Lamentation 3, c'est dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Là encore, en ce temps, Jésus n'était pas encore venu, n'est-ce pas? Mais Dieu se tourne vers nous, toujours et toujours, pour nous présenter la sanctification. La Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Et rechercher la paix et la sanctification, ça requiert qu'on ait une relation avec Dieu et puis qu'on soit en communion avec lui, prendre du temps avec lui, chercher sa face, demander qu'il nous aide à rester connectés à ce qui est essentiel, ce qui est important, à ne pas se laisser distraire et prier les uns pour les autres. Et puis ça, c'est partout, partout. Vous savez, il y a beaucoup de distractions sur la terre. Il y en a énormément. Il y en a qui vont attirer notre curiosité et on veut savoir, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est dans le temps du jugement sur la terre. On est dans un temps de jugement. Dieu a dit, le jugement va commencer sur la terre et Dieu a dit, le jugement aura lieu sur la terre, pardon, et ça va commencer dans l'église. Et de l'église, ça va se répartir sur la terre. Ça veut dire que le jugement va toucher tout un chacun. Dieu va juger tout un chacun sur la terre. Il est donc bon et sage de notre part de venir devant Dieu, prier pour nous-mêmes, prier pour tout un chacun et demander à vivre, n'est-ce pas, en communion avec Dieu constamment, constamment, afin de ne pas être distrait et entraîné loin, parce que les distractions sont comme les vagues de la mer. Alors, vous savez, quand les vagues sont là, quand on est là, dans la mer, on est dans un endroit, c'est sec, complètement sec, et puis ça peut être à des distances, hein, ça peut être une distance de 2 à 3 kilomètres, tout est sec, et puis tu te dis, waouh, c'est bien, tu peux venir, tu prends les photos, mais le temps que tu te rends compte, la vague est déjà là. Et elle s'amène, et puis tu te rends, le temps que tu le réalises, te voilà en plein milieu, et tu ne sais pas comment revenir. Alors, c'est comme ça que se passent les distractions dans notre temps, dans cette heure où nous nous trouvons. Les distractions sont telles que si on ne s'attache pas à notre Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, en train de lire notre Bible et tout, en train de chercher sa face, en train de l'appeler au secours, on risque carrément de se retrouver en plein milieu de l'océan et puis dire je ne sais pas comment faire pour revenir. Et appeler au secours et puis personne pour me secourir. Et Dieu ne mérite pas ça. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à tourner les yeux vers Dieu afin que notre cœur reste attaché à Dieu, afin que notre cœur soit un cœur d'humain, pas un cœur d'animal, mais un cœur d'humain, connecté à Dieu, œuvrant pour l'œuvre de Dieu sur la terre, jusqu'à ce que notre Dieu revienne. Amen. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Alors, pourquoi se plaindre? On l'a lu. Pourquoi se plaindre? On est une génération qui passe notre temps à nous plaindre pour les choses qu'on aurait aimé avoir et puis qu'on n'a pas. Mais le temps n'est pas à se plaindre, mais le temps est plutôt à louer le Seigneur pour sa vie qui coule en nous et à prier afin de ne pas être distrait. À prier les uns pour les autres, à prier pour nous-mêmes, mais tout simplement prier pour ne pas être pris dans toutes sortes de pièges. Amen. Alors, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, sache que le Seigneur Jésus-Christ te cherche. Il te suffit de lui donner ta vie en confessant de ta bouche toi-même pour dire Seigneur Jésus, j'aimerais que tu sois mon sauveur, pardonne-moi mes erreurs, mes péchés,
Aide-moi à marcher dans ce que tu as pour moi. Pardonne mes iniquités. Accorde-moi ton Saint-Esprit et que je puisse marcher dans son conseil. Amen. Donc, voilà un peu comment on devient enfant de Dieu. C'est en confessant la bouche. Et le Seigneur va venir. Tu deviens son enfant à partir du moment où tu as fait la confession. Et il va te conduire jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu puisses arriver à ton point de destination. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia.